Telling me you. Alors, photos sans les témoins photographiés. C'est vraiment très intéressant aussi. Parce que déjà rien que le titre, c'est rigolo. Photos sans les témoins photographiés. Vous allez voir le truc. Ça, je l'avais pas fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses à lire aussi dans ce livre-là. OVNI, créateur de l'humanité, de Jean Sider. Un jour, il faudrait que je m'y mette à lire les Jean Sider 1 et 2. Du polymorphisme, du mimétisme des ovnis. Mais après, plus tard. Je vais pas tout mélanger les pinceaux non plus. Mais bon. Alors c'est parti, et puis on se reverra dans 2 jours. Là, j'ai eu un petit problème avec Microsoft, il y a un impérateur, c'est pour ça qu'hier j'ai pas dû poster, pour une journée près. Hein. Ça aurait pu durer comme ça 2-3 jours de plus, c'était pas trop grave, hein, mais bon. Ça arrive, et souvent ça peut arriver que ça déconne. Hein, donc, voilà, alors c'est parti. Alors, OVNI, créateur de l'humanité, de Jean Sider, photos sans les témoins photographiés. Cette affaire s'est déroulée à Brisbane, en Australie. Ah, Mel Gibson, australien. Durant l'automne 1990, 2 époux d'une quarantaine d'années, Sam et Jenny Washburn, ont été confrontés à une bien curieuse situation. Il nous faut dire auparavant que Sam, depuis son enfance, a vécu divers incidents suggérant qu'il a été en but à des expériences de type abduction. Je commence fort. Ce qui explique qu'il ait constamment développé un sentiment d'anxiété et qui a persisté lorsqu'il est devenu adulte. Ah, moi je suis de nature anxieux, donc déjà, ça vient de mon père, un petit peu même... Bon, après ça dépend des gens. Hein. Une nuit, Sam, Jenny et leur fils de 20 ans se sont réveillés en même temps pour constater que tous avaient une hémorragie nasale. Le plus jeune de leurs 2 garçons n'était pas là. Plus étonnant encore, tous 3 saignaient de la narine droite. Et en même temps. Ah oui. Ce saignement simultané, constaté dans des conditions identiques, est un signe que les chercheurs spécialisés connaissent bien. C'est l'indication qu'une abduction s'est produite, hein, extraterrestre. Hein. Mais ce n'est pas que ce type d'anomalie que nous tenons à détailler ici. Il s'agit de photos réalisées dans la matinée d'un jour d'automne de l'année 1978 par Sam. En développant la pellicule, il s'est aperçu que 4 clichés pris n'avaient pas leur couleur normale, d'autant plus qu'ils étaient dominés par une seule teinte rouge de différentes nuances, ce qui contrastait avec les autres vues qui étaient normales. Ce n'est pas tout, ces 4 clichés étaient censés représenter Jenny et ses 2 fils, avec en arrière-plan une baie où se voyait une plage de sable et un arbre. Or, les personnes photographiées ne figuraient pas sur les photos et seul le paysage cité ci-dessus avait impressionné la pellicule. Les Washburn ne se souvenaient pas avoir noté d'événements insolites majeurs ce jour-là, hormis le fait d'avoir éprouvé l'envie très forte de rentrer chez eux après la prise des photos. Car ils se sentaient tendus et mal dans leur peau. Ils se sont aussi souvenus qu'un surprenant silence régnait et qu'aucun bruit de la nature n'était perceptible, air connu également en ufologie. De plus, ils ne sont plus revenus à cet endroit qu'ils fréquentaient régulièrement. L'esplanade de Winone, 6 à 6 km de Brisbane, comportement nettement anormal. Bien plus tard, Sam a voulu retourner sur les lieux, mais à peine arrivé, il a éprouvé une étrange impression de malaise qui l'a incité à s'en éloigner au plus vite. Oui, bah, de toute façon, après c'est comme il y a un peu une étiquette, quand t'as le truc, après il est trop tard, hein, de toute façon. Mise en régression hypnotique, ça c'est intéressant. Jenny a fait surgir une abduction classique. C'est au moment où Sam allait prendre des photos de sa famille que Jenny et ses 2 fils ont été soulevés en hauteur pour être introduits dans un vaisseau aérien inconnu. Lorsque les 3 abductés sont redescendus sur l'esplanade plus tard, Jenny a remarqué que Sam se tenait toujours dans la même position avec son Kodak.
apparemment paralysé. Puis il a paru reprendre sa mobilité car il a abaissé son appareil comme s'il venait d'achever de réaliser ses photos. Sous hypnose, Sam s'est rappelé qu'au moment où il a fallu faire ses clichés, il a aperçu dans son objectif une petite boule brillante qui flottait au-dessus de son épouse et de ses deux fils qui prenaient la pause. Des orbes ou des trucs comme ça. Bref. Enfin. Puis tous trois ont été soulevés dans les airs par la boule. Mais bon, laquelle n'était pourtant guère plus volumineuse qu'une balle de tennis. Ah, ça y ressemble. Ensuite, il les a vus disparaître dans la luminosité émise par un appareil aérien beaucoup plus gros qu'un automobile. Oui, voilà, à partir de là, on sait que c'est un vaisseau aérien, donc bon, non terrestre, qui se trouvait en substantation à très faible altitude. Enfin regressé jusqu'à de sa jeunesse, il a exhumé de son inconscient des scènes dans lesquelles des boules brillantes, identiques à celles signalées ci-dessus, ont fait partie de ses souvenirs d'enfance. S'agissait-il d'un rapt physiquement réalisé ou d'une astucieuse mise en scène pour faire croire à une telle éventualité? Point d'interrogation. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue le fait que le phénomène peut parfaitement ajouter ou retrancher d'une photo tout ce qu'il veut. Vous dites qu'il joue aussi avec nous. De toute façon, c'est un phénomène multifacette. Voilà. Et extrêmement intelligent. Les photos de mort non vues par les photographes ni les autres personnes qui figurent sur le cliché bien connu dans le spiritisme sont là pour démontrer la réalité de cette capacité. De même, il existe à notre époque des témoignages d'observation d'ovnis rapprochés, lesquels ont été photographiés après avoir été parfaitement cadrés dans l'objectif, sans pour autant apparaître sur la pellicule. La famille Washburn a très bien pu être contrôlée par un blocage de la perception visuelle et de la mémoire, et recevoir lors de la régression hypnotique des souvenirs fictifs dispensés par une entité ou un dispositif cervical très élaboré. Oui, je sais, c'est un peu compliqué. Comme déjà expliqué en détail dans LVVIS, il arrive que durant les séances d'hypnose, l'entité qui possède l'abducté lui induit de faux souvenirs, écran fumé comme je dirais, en fonction des questions posées par l'hypnotiseur. Oui, parce qu'en plus, il peut même mentir. C'est ça le pire. Parce que l'abducté, l'hypnotiseur, c'est bien régressif, mais des fois, l'abducté lui-même, il peut inventer des trucs parce que les entités extraterrestres, interdimensionnelles, lui ont fait voir un faux truc. Donc, pas vraiment fait voir la vérité. Donc, à partir de là, l'hypnose agressive, c'est bien, mais à des moments, ça peut être très bien. Ça peut être du n'importe quoi. Parce que l'abducté, sans faire esprit, il peut mentir. Comme c'est un écran fumé, vous comprenez? C'est un souvenir effacé. Je sais, c'est compliqué à comprendre, mais bon. En tout cas, c'était vraiment intéressant. Photos sans les témoins photographiés. Et je coupe là. Une belle petite vidéo. Et là, on s'en verra dans 2 jours. J'espère que dans le temps, il me déconnera pas d'ici là. En plus, j'ai fait des très belles vidéos sur le truc cinéma. Vous allez dans à propos sur ma page YouTube. En ce moment, je fais des petites vidéos vraiment très belles. Comme je suis passionné de cinéma, donc vous allez voir, c'est tous des petits trucs que je fais avec des belles musiques en plus que je mets. Alors là, il faut les trouver en plus. C'est pas évident de trouver des belles musiques. Voilà, donc je coupe là. On se retrouvera dans 2 jours. Juste après, je vais vous mettre une photo très intéressante de Andreas qui avait trouvé dans ses livres, je sais plus lequel, dans les exploitations minières, c'est ça. C'est là. Voilà. Là, il y a une photo vachement impressionnante. Et personne, je vous dis, personne ne pourra dire que c'est un fake, personne ne pourra dire que c'est une illusion d'optique ou pareidolie, tout ce que tu veux, c'est pas possible. On est bien sur Mars, d'accord? Bon, je coupe là, une petite photo, et à la prochaine dans 2 jours. Voilà. Merci, à bientôt. OVNI, créateur de l'humanité, Jean Sider. Photo sans les témoins photographiés. A plus. 2 jours. Merci.